Le Noël de Gobolino. Depuis qu'il était chat domestique, Gobolino, le petit chat qui ne voulait pas devenir chat de sorcière, était très heureux. Sa sœur Sorcica lui manquait parfois un peu, mais il aimait beaucoup les enfants de la ferme. Il était aussi devenu l'ami d'un petit cheval de bois qui habitait chez l'oncle et la tante de ses amis, de l'autre côté de la forêt. Ce jour-là, c'était la veille de Noël, le petit cheval de bois demanda à l'oncle Pierre: « Est-ce que je peux inviter Gobolino à passer Noël avec nous ?»« Bien sûr, » répondit l'oncle. Et sa femme ajouta: « J'ai déjà tout préparé. Et il y a assez de bonnes choses pour nous régaler tous. Mais qui va le prévenir ?»« Moi, » dit le petit cheval. « J'irai le chercher et s'il se met à neiger, je le porterai sur mon dos. »« Bien, » dit l'oncle Pierre. « Mais tu devrais te mettre en route tout de suite parce que c'est ce soir Noël. » Le petit cheval de bois partit à travers la forêt. Ses roues de bois creusaient des sillons dans la neige et son petit cœur battait très vite. Bientôt, il se mit à neiger à gros flocons. Quand il arriva à la ferme de Gobolino, sa crinière et sa queue étaient toutes mouillées par la neige fondue. C'est la fermière qui lui ouvrit. « C'est gentil d'être venu chercher Gobolino, » dit-elle. « Mais vous n'aurez pas peur tous les deux ? La nuit tombe très tôt en ce moment. »« Je galope vite et je peux porter Gobolino sur mon dos, » annonça fièrement le petit cheval de bois. « Eh bien, c'est d'accord. Mon mari et les enfants iront le rechercher demain matin. Soyez prudents. » Les deux amis étaient si contents de se revoir. Chemin faisant, ils bavardaient et riaient, sans se rendre compte qu'ils avançaient de plus en plus lentement. Gobolino racontait les derniers jeux inventés par les enfants de la ferme, quand soudain, il sursauta si brusquement qu'il griffa le petit cheval de bois. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait ce bruit ? Tu me fais mal avec tes griffes !» gémit le petit cheval de bois. « Il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est le bruit de mes roues dans la neige. »« Non, non, quelqu'un nous suit. J'entends des voix derrière nous !» cria Gobolino. « Va plus vite !» Alors, le petit cheval de bois entendit lui aussi d'étranges petits bruits, quelque part derrière eux. Puis il eut un miaulement. Bien au chaud dans sa maison, il n'aurait même pas écouté. Mais comme la forêt lui semblait sombre et menaçante tout d'un coup, le petit cheval se mit à galoper sur ses roues de bois. Quelques instants passèrent. Soudain, Gobolino se retourna. C'est ma sœur jumelle, Sorcica, fit-il d'une voix étranglée. Elle est avec la sorcière de la montagne des tempêtes. Dépêche-toi, elles vont nous rattraper, mais dépêche-toi. Veux-tu que je cours à côté de toi ? Je ne peux pas aller plus vite, répondit le petit cheval. Et puis ça ne sert à rien, nous allons aussi vite comme cela. D'ailleurs, elles pourront toujours nous rattraper si elles le veulent avec leur balai magique. À présent, les cris semblaient s'éloigner. Les deux amis commençaient à se sentir un peu plus rassurés quand... Crac ! Une roue du petit cheval de bois se détacha et roula sous un buisson. « Continue, ne t'arrête pas !» cria Gobolino. Le petit cheval de bois continua bravement, mais il ne pouvait pas aller aussi vite avec 3 roues seulement. Et catastrophe ! 500 mètres plus loin, une autre roue se détacha, juste au moment où les cris semblaient se rapprocher à nouveau. Gobolino sauta à terre et se mit à courir à côté de son ami qui galopait sur 2 roues en ralentissant de plus en plus. À ce moment-là, une autre roue se fendit en deux. Des cris de victoire retentirent derrière les deux amis. Sorcica et la sorcière gagnaient du terrain. La dernière roue se brisa. Le petit cheval de bois fit encore quelques pas, traînant les pattes dans la neige, mais déjà on les rattrapait. Gobolino ne s'était pas trompé.
C'était bien Sorcica et sa maîtresse, la sorcière de la montagne des tempêtes. Gobolino sortit ses griffes et montra les dents. Le petit cheval de bois, lui aussi, était prêt à se défendre farouchement. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils s'aperçurent que Sorcica et la sorcière pleuraient de joie. Sorcica frotta affectueusement son museau contre celui de Gobolino. « Enfin !» soupira-t-elle. « Nous t'avons enfin retrouvé, petit frère. » La sorcière caressa Gobolino et le petit cheval de bois en murmurant « Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rejoints. » Alors Sorcica expliqua à son frère « Tu comprends, nous avons fait tout ce chemin pour vous souhaiter un joyeux Noël. La nuit de Noël, pas de méchanceté, pas de sorcellerie. D'ailleurs, ma maîtresse n'a pas jeté un seul mauvais sort depuis 1 an. Et moi aussi, je suis devenue très gentille. La plus gentille petite chatte du monde. Peut-être même plus gentille que toi, petit frère. » Soulagés, Gobolino et le petit cheval de bois emmenèrent Sorcica et la sorcière chez leurs amis. L'oncle Pierre et sa femme firent un accueil chaleureux aux 3 invités. Après un somptueux réveillon, les 6 amis s'assirent près de la cheminée pour chanter des chansons de Noël et ouvrir des cadeaux. Le petit cheval de bois se serrait contre son ami Gobolino. L'oncle Pierre lui avait refait 4 roues flambant neuves et 4 roues de secours. Il rayonnait de bonheur. Il s'était même habitué à la sorcière. Après tout, ce n'était qu'une vieille femme qui n'avait pas l'air très méchante. Quant à Sorcica, elle était devenue toute mignonne et potelée. C'est à force de manger des souris au lieu de jeter des mauvais sorts, ronronna-t-elle. Le lendemain matin, le fermier et ses enfants vinrent chercher Gobolino, comme convenu. Au moment de se séparer, Gobolino et le petit cheval de bois échangèrent un sourire, sans dire un mot. Tous 2 pensaient que Noël était vraiment une fête merveilleuse, pour avoir permis à un chat domestique et à une petite chatte de sorcière de se retrouver.